Mashiach, le jour est arrivé. Merci mon Dieu. Merci au Maître du Monde. Ça fait des semaines qu'on est ensemble, qu'on étudie, qu'on se prépare à recevoir la Torah de Mashiach. Et voilà, donc c'est arrivé. Et la divine providence a fait que ce jour saint est le jour de la Iloula de Rabbi Zouché d'Anipoli. Et lui qui a donné l'un des deux grands justes du peuple juif qui ont donné leur approbation au Admour Azaken, au premier rabbi de Lubavitch, pour justement la publication du Tanya Kadisha qu'on va enfin commencer à étudier ensemble. On en a tellement parlé. Voilà, ce jour est arrivé, donc on remercie le Maître du Monde, on vous remercie d'être là. On souhaite à Dieu qu'on va avoir une grande hatzlacha, une grande réussite. Et qu'au-delà de ce qu'on peut nous-mêmes espérer, une réussite au-delà des merveilles, et que ça va faire plaisir bien sûr au Maître du Monde et à tous ces chaliards, le Rabbi, le Admour Azaken, tous les Rebbeim qui nous viennent en aide, parce que nous on est vraiment, voilà, on est juste les soldats du Rabbi, et donc on demande une réussite pour nos amis et pour nous, et donc on commence. Alors mon cousin ici présent, Baruch Torzman, qu'on avait promis donc de faire venir pour l'étude du Tanya Kadisha. On étudie le deuxième livre du Tanya, Sha'ar Haichut Ve'emuna, et bien sûr donc on peut poser des questions. Celles qu'on peut répondre tout de suite, ce sera avec plaisir. Celles qu'on ne pourra pas tout de suite, peut-être parce que pour la longueur et pour la vidéo, on répondra avec l'aide de Dieu. Dieu nous permettra de répondre dès que le moment sera venu. D'accord? Alors Be'atzlacha Baruch, on y va. Merci Hachem. Voilà, n'hésitez pas, si jamais des fois sans faire attention je dis des termes en hébreu, n'hésitez pas à m'interrompre, à me dire si vous avez une question, n'hésitez pas à me couper. Donc, hein. Voilà. Alors, le titre du livre en français, alors la traduction c'est la porte de l'unité et de la croyance. Alors on pourrait déjà poser une question. Peut-être faire une introduction. Normalement, peut-être. Pourquoi est-ce que le titre, c'est pas la porte de la croyance et de l'unité? Avant tout, il faut déjà croire pour entrer dans un système de pensée. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que donc le titre, il est l'unité et la croyance? En fait, quand vous abordez ce livre, c'est considéré comme acquis que vous croyez en un Dieu unique. C'est quelque chose acquis. Ça ne va pas parler de ça ici. Ici, de quoi on va parler comment est-ce que Dieu fait vivre le monde et comment est-ce que, malgré les apparences, rien n'a changé. C'est un principe dans le monothéisme, le judaïsme qui est la religion du monothéisme. C'est pas seulement qu'il y a un Dieu unique, c'est qu'en réalité, Dieu est partout. Dieu est partout, en fait, rien n'a changé, il n'y a toujours que Dieu. Mais pourtant, l'apparence nous montre que le monde, il exprime tout sauf Dieu. D'accord? Donc, ce livre, il est là pour expliquer comment ça fonctionne, comment c'est possible qu'il y ait un Dieu unique, qu'il est présent tout le temps, à chaque endroit, et que pourtant, mes sens me disent le contraire. A priori, on voit la multiplicité, des milliers de choses, et pas d'unicité. D'accord? Alors, vous voulez qu'on fasse une introduction d'abord sur la croyance avant de rentrer dans le livre Oui. Vous voulez? Oui. Donc avant de parler de l'unité de la croyance, on va parler de la croyance. Donc, c'est croyance Emouna en hébreu. Emouna en hébreu. Tout à fait. Alors, la croyance en un Dieu unique d'abord. Qu'est-ce que la croyance? La croyance, en fait, le judaïsme considère que croire en la spiritualité, ce n'est pas une croyance. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que avec notre esprit, vous voyez, ce qu'on appelle croyance, c'est ce qu'on ne comprend pas. Or, avec notre esprit, on peut concevoir une spiritualité. On peut concevoir avec notre esprit, et même si on va réfléchir, on va même admettre que la réalité n'est pas forcément ce qu'on comprend. Il y a forcément une réalité au-delà de ce qu'on comprend. Si on va commencer à réfléchir, on va se rendre compte que il y a des choses qui sont incompréhensibles. Si on va regarder dans la physique,
on va voir que comment est constituée la matière, il y a des questions qui restent. Il y a un mouvement, une énergie qui est là et on ne sait pas comment. Donc logiquement, on en vient à se dire au moins qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et qui sont là pour autant. D'accord ? Donc le judaïsme il considère que en fait, l'athéisme ça n'existe pas. De dire Dieu n'existe pas, c'est une fermeture d'esprit. Parce qu'au moins il y a un questionnement. Quelqu'un qui dit moi je prouve que Dieu n'existe pas, tu peux pas le prouver. Tu peux pas le prouver. Pour toi il n'existe pas, c'est un choix personnel, d'accord ? Mais au moins il y a une question. Alors pourquoi il y a une question ? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer et qui sont là. La notion d'infini, la notion de... Il y a même dans le domaine de la physique, on comprend qu'on peut spéculer intellectuellement que dans un espace illimité, alors que la notion d'infini, elle existe. Donc il y a quelque chose qui est même, on peut dire, immatériel, parce que l'infini, c'est pas quelque chose de matériel. Parce que dès que c'est matériel, c'est fini. D'accord ? Donc la Torah elle nous dit, le fait de dire qu'il y a une spiritualité, même dans le sein de l'univers physique, c'est pas une croyance, c'est une logique. C'est une logique. Si quelqu'un veut être honnête, il est obligé de dire oui, c'est vrai, il y a des choses qui m'échappent et qui sont là. D'accord ? La croyance, c'est pas ça. Quand je dis croyance, ça veut dire que je comprends pas. D'accord ? Maintenant, le fait de dire qu'il y a un Dieu unique, bien que dans l'histoire du judaïsme, on ait eu des preuves. D'accord ? Il s'est passé des choses dans notre histoire. Par exemple, dans deux parachas dans la Torah, il y a Yitro et Vaïtranan. Vous savez, la Torah elle est coupée en 52 Section. parties, d'accord ? Et on lit à un moment donné comment ça s'est passé, le don de la Torah. D'accord ? Les 10 commandements, vous avez entendu parler. Vous m'arrêtez ainsi. Il y a la paracha d'Yitro aussi. Oui. Il y a la paracha d'Yitro. La paracha d'Etranan, on explique là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, à un moment donné, bon, vous savez, la religion juive, elle n'est pas que prophétique. À un moment donné, bon, c'est vrai qu'il y avait le prophète Moïse qui était là tout le temps, mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité, qui est qu'il y a eu un contact direct entre Dieu et tous les hommes. D'accord ? Vous ne trouverez pas ça dans une autre religion. Pourquoi ? Parce qu'une religion, il y a une part de croyance. Donc, il y a forcément une part de choses que je ne comprends pas. Mais sur quoi c'est fondé ? Dans les autres religions, vous verrez qu'il y a toujours le témoignage d'une personne qui va ramener un témoignage à d'autres. D'accord ? Mais une personne, c'est pas fiable. On considère que c'est pas fiable. Parce que la personne, elle peut s'être trompée. Elle peut avoir été... peut s'être passé des tas de choses. Alors que... quand ça s'est passé, quand il y a des milliers de gens qui ont vu une chose en même temps, la même chose, alors à ce moment-là, on considère que c'est quelque chose, qui s'est vraiment passé quelque chose, parce que c'est impossible que 600 000 personnes, c'est-à-dire un peuple entier, ils se réunissent au même moment au bord d'une montagne, et ils vont tous dire, on a vu Dieu, nous tous, pas le prophète, nous tous on a vu Dieu, d'accord ? Ça c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose que, on va dire, si vous voulez baser un mensonge, vous ne pouvez pas le baser sur, on ne va pas se réunir à des milliers et dire... on va faire croire à tout le monde qu'on a vu Dieu, chacun d'entre nous, et on va transmettre ça à nos enfants pour des milliers d'années, ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher ? Parce qu'il y a forcément les gens vont dire oui mais on le sait que c'est une blague quand même. On le sait que c'est une blague, d'accord ? Donc ils n'y croient pas en vérité, puisque c'est un mensonge. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Par contre, si moi je vous dis maintenant, personnellement, je viens, je le dis, j'ai vu Dieu, moi je l'ai vu, d'accord ? J'arrive à vous convaincre, ok ? Mais vous n'avez rien vu en attendant. Donc ce que j'ai vu ou pas vu, on ne sait pas. Maintenant, si tout le monde a vu en même temps, s'ils le disent, c'est qu'ils ont forcément vu quelque chose. C'est pas possible sinon. Ça n'aurait pas tenu. Ils ont vu la même chose, ils ont entendu la même chose et au même moment, au même endroit. Donc c'est très fort comme témoignage. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont vu à ce moment-là ? Donc vous savez, il y a eu plein de miracles de la sortie d'Égypte, mais les miracles, ça leur suffisait pas. Ils ont dit oui, mais bon, les miracles, c'est des changements dans la nature, etc. Mais Dieu lui-même, on voudrait qu'il nous parle, à nous, à chacun. Et c'est ce qui s'est passé. Il a parlé à chacun, au singulier même. Il a parlé à chacun, et si vous regardez bien dans la paracha de Yitro, il nous dit, le verset nous dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ».
d'accord, alors qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Ils parlaient à chacun. Donc chacun à ce moment-là, ils ont dit, bon, oui, effectivement, là... Donc ils ont pu transmettre ça à leurs enfants. Et deuxième chose importante, c'est que depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, ce peuple-là, il n'a jamais disparu. Autrement dit, c'est une transmission qui s'est faite de parents à enfants et de maître à élève depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Ça aussi, c'est très fort. Parce que s'il y avait une coupure et que, on va dire, bon voilà, le peuple juif n'existe plus, et nous, on va redémarrer cette histoire et on va reprendre l'histoire du témoignage. Mais c'est fini. La coupure, elle fait qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. La transmission, le fait que chaque père, il a raconté à son fils, chaque maître, il a raconté à son élève, et que ça s'est transmis de génération en génération, et qu'il y a même certaines mitzvot, certains ordres de la Torah, qui se sont faits à l'époque et qui se font jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, le certificat de mariage des parents. Vous savez, ça, pour marier un enfant, il faut produire, il faut donner, quand on se marie dans la religion juive, dans le judaïsme donc, vous devez prouver votre judaïsme. Comment vous le prouvez? Par un acte. Cet acte, ça s'appelle la ketouva en hébreu. Cet acte, c'est quoi? Cet acte, c'est que c'est marqué qu'à un moment donné, vos parents, d'accord, se sont mariés dans la loi juive. Okay, mais s'ils ont pu le faire eux, c'est parce que leurs parents avaient le même document. Quel document? Le fait que eux, leurs parents aussi, étaient juifs. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça remonte à des générations. Ça remonte à plus de 100 générations, puisque en réalité, depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près il y a entre 100 et 150 générations qui se sont de Moïse jusqu'à aujourd'hui. Plus de 100 générations. Je ne sais pas le nombre exact, mais en tout cas, ah oui, en tout cas de Moïse jusqu'à Rav Ashi, qui est le dernier rabbin du Talmud, il y a eu 40 générations. D'accord? J'ai vu dans un passage, c'est Esdras en français. Dans Esdras, il y a un passage où, donc, au moment où le roi laisse les Juifs partir, ceux qui n'ont pas la. Oui, c'est ça. Ils restent là-bas, ils restent à Babylone. Ceux qui ne peuvent pas produire leur justificatif de judaïsme, ils restent à Babylone. Ah, voilà, vous voyez, vous illustrez. Incroyable. C'est Esdras, je ne sais pas comment le dire. Esdras. Il y a un passage dedans qui est. D'accord. C'est 2500 ans. Confirmé. Donc, il s'est donc passé quelque chose au Mont Sinaï et il y a eu tout un peuple qui a assisté à ça. Et c'est tellement fort que même les autres grandes religions, elles se sont basées sur ce témoignage, pour vous dire. Parce qu'en réalité, vous savez, il y a toujours eu des grosses tensions entre les... comment dire le peuple juif a été assez persécuté durant les âges. Et pourquoi? Pour quelle raison? Parce que justement, la base était la même. La base était la même. Le christianisme se base sur le judaïsme. Et vous me direz pourquoi faire? Est-ce qu'il n'aurait pas pu partir d'un nouveau départ? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de se baser sur le judaïsme? Eh bien, la réponse, c'est parce que justement, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est tellement fort qu'on ne peut pas dire que Dieu ne s'est pas manifesté. On est obligé de reprendre cette base-là. Après, l'interprétation après, c'est autre chose. Mais cette base-là, elle est vraie. Elle est vraie. Alors tout ça maintenant ne me prouve toujours pas qu'il y a un Dieu unique. Pourquoi? Il y a eu une manifestation qui s'est passée au Mont Sinaï. Il y a eu effectivement, je suis l'Éternel ton Dieu, d'accord? D'accord? Il y avait quelque chose de surnaturel, il y avait Dieu qui nous a parlé, d'accord? Mais Dieu unique, qui me dit que c'est unique? Il y a peut-être d'autres dieux. C'était peut-être le Dieu des Juifs qui s'exprimait à ce moment-là, il y en a peut-être d'autres, d'accord? Alors ça, à ce moment-là, c'est la croyance. Maintenant, on arrive sur la croyance. Nous, on croit à cette chose-là. On n'a aucune preuve, je ne peux pas vous le prouver, qu'il y a un seul Dieu unique qui est le Dieu d'Israël qui s'exprimait au Mont Sinaï à ce moment-là. D'accord? Mais on y croit. On y croit à cette chose-là et je ne peux pas vous le prouver. Ok? Et c'est pour ça que ça s'appelle la croyance. Maintenant, si vous admettez ce que je viens de vous dire, on peut commencer le livre. D'accord? Maintenant, ayant admis ça, donc, qui est un Dieu unique, donc, qui a donné la Torah au Béné Israël donc, à cette époque-là, on va expliquer maintenant c'est quoi l'unité et la croyance. On va voir que la croyance dont on va parler, c'est un autre niveau de croyance qui vient après l'unité. C'est pour ça que le titre porte de l'unité de la croyance. Alors maintenant on va parler de l'unité. Alors justement, on a dit qu'il y avait deux parachas où il y avait eu le don de la Torah, c'était Yitro et Vaetranan. D'accord? Alors il va démarrer avec un verset de la paracha de Vaetranan
un petit peu avant le nom de la Torah, il y a un verset qui nous dit comme ça. Je traduis direct, je ne dis pas en hébreu. Ouais. Alors, et tu sauras aujourd'hui, et tu implanteras dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, dans le ciel en haut et sur la terre en bas, il n'y en a pas d'autre. Je vais quand même vous donner la référence pour que vous puissiez aller voir, si vous avez une Bible traduite, vous puissiez aller le voir. Donc c'est dans la paracha de Vaïtranan, le chapitre 4, le verset 39. D'accord? Quel livre? Varim. Oui, Devarim. Le dernier livre. Devarim. Le 5e livre de la Torah. Pour les Varim. Ouais. Deutéronome pour les francophones, c'est ça? Exactement. Baruch atah Adonai. Amen. Amen. C'est une chose de la Torah écrite et orale, parce que dans la tradition Ah, ça, c'est une autre question. Parce qu'il y a une partie de l'ambiguïté, enfin, de l'égarement vient aussi du fait qu'il y a une partie de l'humanité qui a eu accès qu'à l'écrit, qui a fait notre histoire à partir de cause de l'écrit. Cette dimension orale, elle est indispensable pour accéder à la Alors là, vous parlez d'autre chose maintenant. Vous parlez je ne de... veux pas m'égarer, je reste sur le sujet, c'est pas la question. Ah oui, non. C'est juste que c'est quand même le point fondamental en fait. Oui, tout à fait. Tout à Il y a fait. les deux en même temps. Oui, alors, vous voulez que je fasse une petite parenthèse sur ça, Torah C'est ou pas obligatoire, c'était juste une remarque personnelle. Alors on va peut-être rester sur le sujet plutôt, pour pouvoir lancer le... Alors donc je répète la traduction. Tu sauras aujourd'hui et tu implanteras dans ton cœur que Hachem, c'est Dieu donc, mais il y a plusieurs façons d'écrire Dieu. Hachem, c'est le tétragramme, c'est Yud, la lettre He ensuite la lettre Vav et ensuite la lettre He. Je fais exprès de dire des mots au milieu pour séparer, d'accord? Parce que c'est un nom qu'on ne prononce pas. Que donc Dieu, il est Elohim, c'est une autre façon d'écrire Dieu, d'accord? Dans les cieux en haut et sur la terre en bas, il n'y en a pas d'autre. Voilà, on parle de ça. Maintenant, la personne, enfin le rabbi qui a écrit ce livre, il pose une question là-dessus. Il demande, il faut comprendre pourquoi est-ce que dans le verset, on insiste comme ça. Tu sauras et tu implanteras en ton cœur. La question qu'il pose est la suivante. Est-ce que ça ne suffit pas de le savoir? Est-ce que ça ne suffit pas de le savoir? Pourquoi cette insistance? Vous suivez la question? Oui. Alors, voilà comment il dit. Il faut comprendre. Est-ce que ça va te monter à l'esprit qu'il y a Est-ce que c'est une idée... tellement que ça va devenir à l'esprit qu'en bas, il y a des dieux, à tel point qu'il faut te dire qu'il faut l'implanter dans ton cœur? Voilà la question, dans les mots. Dans l'idée, je vous dis c'est quoi? Accepter qu'il y a un Dieu unique. Je le sais. Il insiste, je l'implante dans mon cœur. Pourquoi j'ai besoin de l'implanter dans mon cœur? Voilà la question. C'est bien parti. Alors, pour répondre à ça, il va amener un autre verset. C'est dans les psaumes du roi David. Les Tehillim en hébreu. Tehillim 119, verset 89. C'est marqué comme ça. Toujours Hachem, ta parole se tient dans les cieux. Traduction, ouvrez les guillemets. Toujours Dieu, ta parole se tient dans les cieux. Fermez les guillemets. C'est un autre verset. Et il y a un autre rabbi qui vient maintenant, cité par l'écrivain de ce livre, qui s'appelle le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est le premier rabbi chassidique. Vous avez peut-être entendu parler des histoires, etc. Et voilà qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous dit comme ça. Il explique ce verset. La parole de Dieu, quand Dieu a dit il y aura des cieux à l'intérieur, entre les eaux, d'accord?
Ça c'est dans la paracha de Bereshit, la première paracha. Vous savez, quand Dieu il crée le monde en 6 jours, il le crée par des paroles. Alors le Baal Shem Tov nous explique que les lettres des mots qu'a prononcé Dieu, ils se trouvent dans les cieux, et ils se trouvent dans les cieux pour les faire vivre. Alors j'explique l'idée. Très important cette idée, écoutez bien. Très fort. En C'est la fait, base. Oui, ça c'est vraiment la base pour comprendre toute l'idée de ce livre. Voilà cette idée. Comment est-ce qu'on comprend le sens premier? Au début de la création, Dieu il a prononcé des mots et les mondes se sont créés, n'est-ce pas? D'accord? Donc il prononce la création des cieux et de la terre, il prononce la création des astres, il prononce la création des végétaux, il prononce la création des animaux, etc. Et les choses apparaissent par l'énergie de la parole divine qui fait non seulement exister, mais qui fait vivre aussi. Mais là, en l'occurrence, je ne vais pas développer ça maintenant, peut-être plus tard, mais pour l'instant, il ne parle pas justement de faire exister, il parle que de faire vivre. Et il y a une raison pour ça, mais je ne veux pas embrouiller. Donc pour l'instant, on va prendre la chose en général. On va dire faire exister et faire vivre. Parce que c'est deux niveaux différents. Mettre à l'existence et faire vivre, c'est deux choses différentes. Mais bon, pour l'instant, écoutez bien. Donc, cette parole, comment est-ce que nous on comprend? Il a prononcé ça à l'époque, et depuis, les choses existent, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous comprenez, non? Eh bien, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, le Baal Shem Tov nous explique que la parole divine, elle se prononce en permanence. C'est pas quelque chose dans le passé, c'est quelque chose dans le présent. À partir du moment où Dieu a prononcé ça, d'accord, c'est dans une dimension où il n'y a pas de présent, passé, futur. Ça se prononce jusqu'à maintenant. Le monde est créé à chaque instant. À chaque Voilà. instant. L'existence du temps. Comment? Avant l'existence du temps. Avant l'existence du temps. Exactement. Et après l'existence du temps Et aussi. après, attends, et après. D'accord? Donc c'est. Voilà. Donc ça c'est en train de se prononcer. Donc Dieu est en train de prononcer ses paroles. D'accord? En ce moment même. En ce moment même. Et donc, la parole de Dieu se tient éternellement. Et ce sont des paroles de vie qui se tiennent toujours. Parce que, je continue la lecture, si ces lettres de ces mots-là, un seul instant, elles arrêtaient d'être prononcées, elles retourneraient à leur source et toute la création retournerait à sa source. Donc, autrement dit, rien n'existerait. Rien n'existerait et Ça veut dire qu'il n'y aurait même pas un souvenir. Hein. voilà. Aïn VFS, ça veut dire Il n'y aura pas, il n'y a rien eu. Même si Il y a on rien était eu. là. Il ne peut pas y avoir de souvenir, il n'y aurait rien eu. Néant, ça il n'y a retourne jamais néant. rien eu. Il n'y a jamais rien eu. C'est personnel. Moi, je conçois l'éternité pas comme un temps infini, mais comme l'absence de temps, en fait. Parce que Dieu échappant à la matière, pour qu'il y ait temps, il faut qu'il y ait matière. Et Dieu échappant à la matière, le temps n'est pas un concept qu'il a Très fait. intéressant ce que vous dites. Tout à fait. D'ailleurs, les scientifiques pensent que dans les trous noirs, le temps s'arrête. Parce que c'est tellement de l'antimatière par excellence qu'à un moment donné, le temps s'arrête. On ne peut pas le prouver. Mais ils pensent que le temps s'arrête dans les trous noirs. Tout à fait. Là, on est en plein cœur du sujet de... C'est une très bonne remarque que vous avez dit. Et tout à fait, c'est ça. On est, la matière se crée, le temps aussi. Le temps aussi. Et si ça vous intéresse, on ira plus dans le détail. J'avais proposé à David d'étudier un autre livre en parallèle, qui est un livre qui explique ça très très dans le détail justement, parce que dans le livre qu'on étudie maintenant, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. J'avais proposé à David, mais bon, Non, je pense que c'est mieux qu'on commence par ça et Oui. après de rentrer dans les. d'aller dans la généralité, et puis après s'il y a lieu, d'aller dans le détail. Déjà, de bien comprendre les idées générales. On est en train d'apprendre le mécanisme. Et donc, si cette parole n'est plus prononcée par Dieu, ne serait-ce qu'un instant, on retourne à un état antérieur comme s'il n'avait jamais prononcé. Il n'y a même pas de souvenir. Pourquoi il n'y a pas de souvenir? Parce que le souvenir, c'est par rapport au temps, justement. C'est par rapport à l'espace et au temps. S'il n'y a plus d'espace de temps, il n'y a même plus de souvenir, il n'y a même plus d'endroit pour mettre une trace de tout ça. Tout retourne comme avant, d'accord? Et c'est comme si ça n'avait jamais existé.
Alors maintenant, on continue. Toutes les créatures et tous les mondes spirituels, ainsi que cette terre-là matérielle, jusqu'au domam, c'est-à-dire jusqu'au minéral, tire son énergie de ses paroles. Alors, et donc, si la parole de Dieu s'enlève de n'importe quelle créature, ne serait-ce qu'un instant, la chose, elle retourne au néant. Comme avant les 6 jours de la création. Et c'est ce que nous dit le Harizal. D'accord ? Le Harizal, c'est le maître de la Kabbale. C'est le premier. Vous savez, la Kabbale, elle a été donnée il y a plus de 2000 ans par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui l'a révélé à ses élèves et qui expliquait que c'est pas quelque chose qu'il fallait divulguer. C'est quelque chose qui est là pour l'époque messianique. Donc ça a été transmis de maître à élève, mais un tout petit groupe, n'est-ce pas, de gens, initiés, mais ça se donnait pas à tout le monde, d'accord ? Et il y a quelques centaines d'années, il y a un peu plus de 200 ans, il y a ce rabbi qui est venu, le Harizal, et qui a dit maintenant il est temps. C'est avant le Baal Shem Tov. L'Ari Akadosh. Donc c'est avant tout ce que le Baal Shem Tov, je crois que c'est 300 et quelques années. Voilà. 300. Il est avant le Baal Shem Tov en tout cas. Le Harizal. Harizal est antérieur au Baal Shem Tov. Ouais. De pas beaucoup, mais il est avant. En tout cas, il a dit voilà, c'est venu le moment maintenant de comment dire, la fin des temps approche, et donc il est temps de révéler cette chorma, cette sagesse. Donc lui, il l'a vulgarisé, il a fait tout un système, etc. Ça a été transmis par son élève, il a tout dicté à son élève Rabbi Chaim Vital, qui donc c'est un de ses élèves, parce que bien sûr il en avait voilà, beaucoup, celui-là était particulier. Voilà. Alors donc le Harizal nous dit que même les minéraux, comme les pierres, comme la terre, comme l'eau, ont une âme et une vitalité spirituelle. Alors maintenant, il va donner il va expliquer comment ça se passe, mais on ne va pas comprendre, mais bon, c'est juste pour donner une idée. Comment est-ce qu'une pierre, elle peut vivre alors que dans les 10 paroles, Dieu n'a pas prononcé le mot pierre? Et toute la multitude du monde, d'accord? Tout ce qui existe, chaque chose a un nom qui lui donne sa vitalité. Mais Dieu, il n'a pas prononcé tous ces noms. Quand il prononce les 10 paroles, il les prononce que les 10 paroles. Comment ça se passe? Toute la multitude, comment ça se passe? Alors il explique après que ces lettres-là des 10 paroles, d'accord, elles sont déjà au nombre de 22, c'est les 22 lettres de l'alphabet. Et bien ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir comme des permutations. Un peu comme des séquences génétiques. Ces lettres-là, elles vont bouger, elles vont s'associer, se dissocier, etc. Et elles vont faire toute la création. D'accord? À partir des 10 paroles, donc il y a toute la création. Chaque millimètre de création va exister et va vivre à partir de ces 10 paroles. D'accord? Qui n'ont pas été prononcées, mais qui sont prononcées. D'accord? Il y a les 22 lettres dans les 10 paroles? Oui. Elles sont toutes dedans? Elles sont toutes dedans. Elles sont toutes dans Bereshit. Hein. Alors, voilà, il dit des films, des Tmurot, dans les 231 portes, qui passent par 231 portes, tout ça c'est de la Kabbale, on n'y connaît pas grand chose en fait. Mais il y a des livres techniques qui expliquent ça, mais bon, c'est pas l'objet d'ici. L'objet d'ici, c'est de comprendre l'idée, comment est-ce que Dieu se trouve dans ce monde et que c'est la seule réalité de ce monde. Bon. Alors, tu as vu la note 9? Je sais pas si ça doit être la même. Peut-être. Ah, bon, d'accord. Bon, donc c'est après là. voilà.
Voilà. Alors donc il termine en disant que ces lettres de la Torah. Alors la dernière idée importante aussi. On va retourner en fait pour comprendre ça au début, à l'introduction. Pour comprendre les derniers mots du Pérec, on va partir à l'introduction que j'aurais dû dire au début, mais bon, c'est pas grave. Alors, il y a des questions ou ça va pour l'instant? Non, ça va. D'accord. Ça va? Alors, on repart à l'introduction. Au début, il nous dit comme ça, pour comprendre un petit peu comment est-ce que Shema Israël, c'est l'unité d'en haut, et Baruch Shem Kevod, c'est l'unité d'en bas. Vous inquiétez pas, je vais vous traduire. Il parle de l'unité de Dieu. Il y a deux points de vue dans l'unité de Dieu. L'idée, c'est de nous faire comprendre comment est-ce que Dieu, il est là, et en même temps, on ne le voit pas, et en même temps, comment ça se passe tout ça? Qu'est-ce que la réalité de ce monde, d'accord? Il y a deux façons d'envisager ça. D'un point de vue du haut vers le bas, ça veut dire le point de vue divin par rapport à la création, et le point de vue de la création par rapport à Dieu, d'accord? Si on envisage Dieu par rapport à la création, d'accord? Donc on envisage que qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existe? La réalité, la réelle existence, c'est quoi? C'est Dieu. Et le monde, c'est quoi? Pour lui, c'est quoi? C'est quoi une parole pour vous? Et si je donne cet exemple, c'est parce qu'il est donné après. C'est quoi une parole pour vous? C'est une partie de Oui, mais bon, une fois que vous l'avez dite, c'est rien quoi. Pour nous, si on dit Une parole pour nous. par rapport à vous. Ah, pour C'est une nous, partie de notre pensée. a C'est priori. une expression de passé, mais bon, à la limite, vous pouvez en dire 1000, 1 million. C'est une Par rapport à vous, là, par rapport à vous, ça touche pas votre réalité. Vous pouvez même dire des choses que vous ne pensez pas, ou dire n'importe quoi, ça va rien changer chez vous. Vous êtes d'accord avec ça? A priori. Seulement. C'est possible, c'est possible. Évidemment, c'est pas le but. Le but, c'est de dire, d'exprimer des choses sensées, d'exprimer des choses qui nous touchent, bien sûr. Mais c'est possible. Vous êtes d'accord avec moi que c'est possible de dire quelque chose et que je suis pas du tout concerné par ça. Je veux dire, voilà, cette cuillère, une parole, c'est rien, d'accord. Pareil, on peut comprendre que une parole pour Dieu, comparée à lui, ça ne touche pas vraiment, pas du tout même. Oui, mais je peux intervenir? Bien sûr. Si Hachem, si Dieu s'exprime par une parole, vu qu'il n'existe que lui-même, une parole c'est forcément une partie de lui-même. Donc ça existe quand même, ça reste existant puisque c'est une partie de lui-même. Eh bien non, justement. Pourquoi? Parce que justement, la notion d'absolu, tout ça c'est entre guillemets parce que c'est par rapport à notre esprit. On essaie de concevoir cette idée. La notion d'absolu, ça ne peut pas se diviser justement. Ça ne peut pas se diviser. Si ça se divise, ça veut dire que c'est pas absolu. Si je peux couper en deux, c'est que c'est pas absolu. Vous êtes d'accord avec moi? On est dans un système limité. Si on considère que Dieu est absolu, il n'y en a pas d'autre, d'accord? Comme on a dit qu'on y croyait au début, il n'y en a pas d'autre et c'est le Dieu unique, d'accord? Et bien dans cette croyance, je crois que il est absolu. S'il y a autre chose que lui, c'est plus Dieu. Il y a lui et sa parole, c'est deux choses. Il y a lui et sa parole. Non, il n'y a que lui. Tout ce qui peut sortir de lui, ça ne le touche pas. Une chose que je comprends pas, Oui. c'est que on dit le mot parole de Dieu. Dieu, parole de Dieu. Dans mon esprit, à moi en tout cas, c'est deux aspects d'une même chose. Pour moi, la parole ou une parole de Dieu, c'est aussi Dieu. C'est pas quelque chose de différent, puisque de toute façon, il n'y a rien en dehors de Dieu. Vous avez raison, mais Dans ma... il faut concevoir aussi cette idée. Je vais vous dire une idée qu'il faut concevoir. Si c'est Dieu absolu, il n'a aucune limite. Donc, il ne peut pas être limité par ses propres paroles. Oui, par quoi que ce soit. Tout va sortir de lui, mais il n'est limité par rien. S'il est limité par ce qu'il va exprimer, ça veut dire que, d'accord, ça veut dire que ça veut dire qu'il n'est pas absolu. D'accord. Donc, même si rien ne le limite, même pas ses propres paroles, même pas sa propre expression. Et d'ailleurs,
on va voir après cette idée que Juste une chose, donc la parole de Dieu, ce serait une création, et comme toute création, elle serait forcément, ne tant pas Dieu elle-même, imparfaite. on va pas dire imparfaite, on va dire limitée. Limitée. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que ça va donner vie à des mondes limités. D'accord. Mais même si c'est des mondes infinis, ce sera des notions infinies, limitées par la notion même d'infini, parce que Dieu il transcende même l'infini. Il n'est pas limité par l'infini. Il n'est pas que infini. Il transcende même. C'est lui qui crée l'infini. Il crée l'infini, il crée aussi la limite. Mais il n'est pas touché ni par la limite ni par l'infini. C'est pas parce qu'il crée l'infini qu'il devient infini. Il est en dehors de ça. C'est pas parce qu'il crée la limite qu'il devient limité. Il n'est pas touché par tout ça. Il n'est pas soumis aux règles. Il n'est pas touché par tout ça, forcément. Considérer que le concept d'infinité, c'est même en dehors de l'essence d'Hachem. Tout à fait. Tout à fait. Bonne remarque. T'es d'accord, David? Ouais. D'accord. Alors, maintenant, du coup, où on en était? Oui, alors, ouais, on en était dans la conception de l'unité d'en haut, l'unité d'en bas. Parce qu'il nous donne dans l'introduction que c'est pour comprendre ces deux idées. Tout ce livre, c'est pour comprendre ces deux idées. L'unité d'en haut, l'unité d'en bas. Donc l'unité vue d'en haut, si on peut dire. Vue d'en haut. Vue d'en haut, c'est quoi? Vue d'en haut, c'est que la réalité, ce qu'il y a, ce qu'on appelle en hébreu le yesh. En hébreu, yesh, ça veut dire il y a quelque chose. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Dieu, d'accord? Et la création, par rapport à lui, c'est rien. C'est rien. S'il arrête en un instant tout ça, est-ce que ça va changer à lui? Il va lui manquer quelque chose? S'il lui manque quelque chose, c'est que c'est pas le Dieu unique. C'est qu'il est dépendant de quelque chose. Alors il est dépendant de rien. Il est dépendant de rien. C'est la source de tout. D'accord? Donc lui, c'est la réalité. C'est ce qu'il y a. Et tout le reste, c'est comme si c'était rien. D'accord? Oui. Bon, première idée. C'est ce qu'on appelle l'union d'en haut. Yehudaïla en hébreu. L'union ou l'unité? L'unité. Ensuite, Du bas vers le haut. Yehuda Tata, l'unité d'en bas. D'un point de vue en bas. D'un mon point de vue à moi, qu'est-ce qui existe? Pour vous, qu'est-ce qui existe concrètement? La matière. Ça existe. La Vous êtes matière. d'accord avec moi? Ici, j'ai une tasse. De mon point de vue, elle existe. D'accord? Par contre, Dieu, même si je conçois qu'il existe, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est rien. C'est rien. Lui, vraiment, qu'est-ce que c'est pour moi? J'en sais rien, vraiment. J'ai aucune idée. J'ai aucune façon d'appréhender ça du tout. Ok? Donc, en haut, c'est rien. D'accord? Et moi, tout ce qu'il y a autour de moi, ça existe. C'est le concret. D'accord? du concret. Ça, c'est mon point de vue. C'est le point de vue de toutes les créatures. Mais il y a le point de vue de Dieu aussi. Le point de vue de Dieu, c'est que lui, il est réel. Lui, il existe. Et en bas, c'est comme si c'était rien. Ok? Bon. Alors, vous me direz... C'est bon? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Et arrive la question, pourquoi Dieu il a créé le monde? Dieu il n'a pas besoin du monde. Il n'a pas besoin de tout ça. Ça lui apporte rien en vérité. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah là-dessus? Il y a beaucoup de réponses, mais il y en a une qui est retenue par la Chassidoute, qui vient du Midrash, qui nous dit comme ça, qui nous dit que Dieu, il a eu une tava, comment on peut traduire? Un désir, ouais. Un désir, de se faire une résidence dans les mondes inférieurs. Il a eu un désir, une envie, d'accord? Pourquoi on dit une envie? Parce qu'il n'y a pas de logique dans une envie. Il peut y avoir une logique dans une envie, mais fondamentalement une envie, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que je peux avoir toutes les raisons du monde
qui vont me montrer que cette chose-là, elle est bonne pour moi et j'en ai pas envie. Ça peut arriver. Et au contraire, j'ai toutes les raisons du monde de m'éloigner d'une chose. Logiquement, je dis, mais cette chose, c'est vraiment pas pour moi. Et pourtant, j'en ai envie. C'est possible, vous êtes d'accord? Eh bien, pour Dieu, c'est ça. Il n'a pas besoin du monde, ça lui apporte rien du tout. Et pourtant, il a une envie, voilà. Il a eu un plan, il s'est dit, j'ai envie de faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, qu'on fait le cours. Donc nous sommes des enfants désirés. Ah, exactement. C'est déjà bon à savoir. Oui, vous répétez. Désirer le monde, il a créé les anges. Non. Déjà avant nous. On part du tout début. Il n'y a rien d'autre que lui. N-Od Milvado. Ça veut dire ça? N-Od Milvado. Rien n'existe en dehors de lui. D'accord, ça veut dire ça. Ouais. J'ai jamais eu la traduction. Je pensais que ça voulait dire tout vient d'en haut. Non, non. Rien n'existe en dehors de lui. Non, Les anges, c'est le deuxième jour. les anges, bien qu'ils soient des anges, toute la création d'ailleurs, tout ce qui existe dans le monde, ce n'est que par rapport à l'homme. Même si apparemment c'est plus élevé qu'un homme, un ange, apparemment seulement, puisque c'est quand même nous qu'on a eu la Torah, c'est pas eux. Oui, alors ça, après, il va expliquer. Après, il va expliquer. Oui, alors il Voilà. va expliquer ça. Vous savez, en fait, alors après, il faut rentrer dans une bête. Donc après, il faut. Ouais, Bezrat Hashem, on va pouvoir. Mais là, pour l'instant, Une fois qu'ils vont être un peu familiarisés, parce que c'est au contraire, avec plaisir. donc, il veut se faire une résidence en bas. Mais comment? A priori, si lui, il s'exprime Dieu, il n'y a rien qui existe. Si s'exprime Dieu, c'est quoi? C'est l'absolu, d'accord? Qu'est-ce qui peut exister dans l'absolu? Ça veut dire, en soi, c'est les négations de toute autre chose qui puisse exister. Si autre chose existe, ça y est, c'est plus le Dieu unique. Donc, comment est-ce qu'il va faire pour créer une création qui est réelle, qui est concrète? Vous comprenez? Alors que c'est la seule existence. Et il ne supporte pas d'autre existence, comme vous disiez tout à l'heure. Vous disiez, mais sa parole, elle existe, mais si elle existe, alors c'est plus Dieu. Alors comment? Il y a un paradoxe ici. Comment est-ce qu'on est là, et est-ce qu'on n'est pas illusoire finalement? Ne sommes-nous pas? Est-ce qu'on existe vraiment? La réponse, c'est oui. Et il faut comprendre comment. Et d'où l'objet de ce livre. Comprendre comment on peut exister et que Dieu il existe aussi. Comment c'est possible? On continue ou on laisse pour la semaine prochaine? Non, on continue. Alors maintenant, il y a deux solutions. Ou on approfondit ce qu'on a dit, On a faim. ou on passe au chapitre d'après. Vous voulez approfondir? Comment vous le sentez? Ouais, moi je pense qu'il faut peut-être. Vous voulez approfondir? Si c'est les bases, oui, il vaut mieux. Oui. Il y a des- D'accord. C'est mieux, je trouve que c'est mieux aussi, parce que... D'accord. Par exemple, Alors- là j'ai une note, je voudrais vous le. Ah ben, je vas-y. dis, ouais, parce que ça va peut-être te permettre de. Il dit comme ça, le Baal Shem Tov Akadosh, il souligne ici que le Saint béni soit-il non seulement confère l'existence au monde à chaque instant, à partir du néant, mais qu'en outre, sa vitalité habite la création en permanence jusqu'en le moindre de ses aspects. Donc il y a deux choses, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ce qui veut bien dire que les êtres créés n'ont pas d'existence véritable, en dehors de cette vitalité divine qui les investit. De fait, cette explication figurait dans le Midrash, Tehillim 119, qu'on a mentionné, au paragraphe 36, et en l'occurrence l'expression le Baal Shem Tov explique, signifie donc qu'il diffusa cette interprétation. On notera que le Baal Shem Tov donne la même explication à propos du don de la Torah. Voilà, c'est pour ça que je voulais citer ça, parce que comme tu as parlé du Matan Torah, et il précise que les 10 commandements qui furent alors donnés se trouvent toujours dans l'air du monde. Pour autant, un homme peut décider de rester insensible et de ne pas les entendre. Il en résulte qu'un homme peut recevoir la Torah chaque instant de sa vie, dès lors qu'il se consacre pleinement à son étude. Donc ça aussi, ça existe tout le temps, en permanence, constamment. La parole divine, les 10 commandements, ils sont là.
Sheva aussi, les 7 lois. Bah, dans les 10 commandements, il y a les 7 lois de Noé. Ils font partie, ça s'appelle la Torah. On a vu avec le Rav Ginsburg, il y a les 613, on a vu la semaine dernière, plus les 7 lois de Noé. On l'a étudié ensemble. Il y a une correspondance entre les paroles de la création, le livre foi par exemple, et les commandements. Il y a un rapport qui a été fait entre les paroles Oui. pour la lumière. Oui. Mais oui, parce que toute la création elle est faite sur ce schéma du chiffre 10. L'homme il est constitué de 10 forces aussi, donc on va souvent revenir au chiffre 10, d'accord? Mais tout vient des 10 paroles. Il y a une différence entre. Enfin, je survolais un peu pas. Non. Les 10 paroles, je sais que le mot n'est pas le même. Parce que je trouve que c'est 10 pour Amida, c'est ça. Il y avait personne pour écouter en fait les 10 paroles de création. Oui, Par contre, on n'était pas encore là. Il y avait un peuple qui écoutait. Quoi. Donc, et le mot, alors, ça se traduit par parole, je pense, mais le mot hébreu est différent. Ouais, oui. On va pas jeter un message pour la traduction. Exactement. C'est vrai, on n'était pas encore là, on était là potentiellement. On était là potentiellement. Parce que le but c'était l'homme quand même. Tout ce qu'il y a eu avant, qui a précédé, c'était que pour l'homme. D'ailleurs c'est intéressant que la fête de Rosh Hashanah, que le peuple juif fête, comme le maître du monde l'a demandé, se fête le jour de la création de l'homme. De l'homme. Ça veut dire déjà les 6 jours qui ont précédé, d'accord? Ça veut dire que le jour où on fête Rosh Hashanah, il y a eu déjà des jours avant. Et pourtant, on fête le jour de la création de l'homme. C'était pour ça que tout à l'heure, on a parlé pour les âmes. On verra après dans les détails. Toute la création elle est là. Mais en vérité, quand c'est qu'on fête ce moment unique, Rosh Hashanah, la tête de l'année, le jour de la création d'Adam. Parce que tout ça, Dieu l'a fait que pour Adam. Qu'on ressemble à Adam. Dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles. Alors les questions que j'ai soulevées, elles ne sont pas encore répondues ici, elles vont être répondues dans les pratiques plus tard, mais en tout cas ce qu'il faut que vous compreniez pour l'instant, c'est que, comme vous avez dit tout à l'heure, vous aviez raison en vrai, parce que les paroles de Dieu, elles sont émises par lui, d'accord, tout le temps, maintenant, d'accord. Et là, il y a une idée paradoxale maintenant qu'il faut bien comprendre. Il ne dépend pas de ses paroles, ce sont des paroles pour lui, et en même temps il s'investit dedans. Il s'investit dedans. Il s'investit totalement en fait. Il s'investit totalement dedans. En fait, voilà, alors c'est là qu'il faut rentrer dans le sujet. Ben oui, on est obligé. Mais là, voilà, c'est l'occasion là. Alors, on a eu la chance d'étudier avec un ami à nous il y a de nombreuses années. On a continué un petit peu un livre qui s'appelle Ayin Bet, et là-bas il explique bien en détail comment ça se passe. Il s'appelle comment? Ayin Bet. Ayin Bet. C'était l'année dernière, dans le calendrier hébraïque. C'était l'année dernière, au niveau de 72, ça veut dire. Voilà, ce livre il a été écrit en fait il y a 100 ans, il y a 101 ans maintenant. D'accord? Mais ça fait pas très longtemps qu'on l'a. Il a été vulgarisé par le rabbi il y a une quarantaine d'années. Ouais. Une trentaine d'années, 35 ans. Voilà. C'est vraiment pour notre génération en fait, puisqu'il a été gardé par le rabbi Yosef Tzrak, le fils de l'auteur, du rabbi Rachab, qu'il a transmis au rabbi de notre génération, et qu'il a gardé, qui un jour a décidé, c'est le moment de la Géoula, il faut le publier. C'est très spécial. Alors là, on nous explique, et c'est un petit peu le schéma de la Kabbale, on va le reprendre donc. Là-bas, il nous explique qu'au départ, donc, il y a une lumière infinie. En fait, Dieu, il s'exprime. Il va s'exprimer, mais pas encore pour le monde. Pas encore pour le monde. Lui, il se révèle. À qui? À lui-même. À lui-même. À personne pour l'instant. C'est une révélation. Vous êtes d'accord avec moi? L'idée, c'est que si l'absolu, il se révèle, l'absolu se révèle, d'accord? Pour définir l'absolu, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de fin, c'est infini. Pour pouvoir désigner l'absolu, je suis obligé de transcender toutes les... Il y a l'infini qui est... comment dire? L'expression de l'absolu, c'est forcément l'infini. Ça ne peut pas être limité. Si c'est limité, ça ne peut pas être l'expression de l'absolu.
L'absolu s'exprime, c'est donc ça l'existence de l'infini. Une énergie infinie. Or, Ensof, une lumière sans fin. D'accord? C'est-à-dire que Hachem, il va y avoir des attributs pour le définir à l'infini et chacun infini. D'accord? Et tout ça, c'est de l'énergie pure. C'est Hachem qui s'exprime. Mais en même temps, c'est une expression. Hein. C'est pas lui-même, c'est une expression. Il se montre, il se révèle. Donc rien d'autre n'existe évidemment. Hein. Mais quand même, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Donc Hachem se montre, se révèle. Mais il a un projet. C'est quoi son projet? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut créer, le monde, il veut créer les mondes. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Soudain, il va se cacher. Il va se cacher. Quand je dis soudain, en vérité, c'est une déformation parce qu'il n'y a pas encore de temps à ce niveau-là. Donc on peut même pas comprendre ce qui s'est passé. Quand je vous dis il y a la lumière infinie et après ça s'est caché, c'est déjà une déformation. Tout ça, il faut considérer qu'il n'y a pas encore de temps. Donc, il se cache. Qu'est-ce qui reste quand l'absolu se révèle? L'absence d'absolu. Il y a une image qui est donnée dans les livres de Chassidut, c'est qu'il reste un espace vide, un espace avec rien dedans, mais un rien absolu. D'accord? C'est l'anti-énergie infinie qui se révèle avant. D'un seul coup, ça se voile, et donc il reste quand même quelque chose, quoi? C'est l'espace que ça prenait. D'accord? Donc il y a un espace qui se crée, avec rien dedans. C'est pas encore un espace puisqu'il n'y a rien, en vérité. C'est encore, on peut dire qu'une potentialité. Voilà, c'est encore qu'une potentialité. Mais en même temps, il nous dit il y a une trace de ce qu'il y a eu avant. Il y a une trace qui reste. D'accord? Il donne un exemple pour comprendre. C'est comme si vous avez d'un seul coup une lumière gigantesque, d'accord, qui arrive, d'accord, et paf, soudain ça s'éteint. On se retrouve dans le noir total, mais il reste quand même dans vos yeux. La lumière, elle va pas. Vous allez vous retrouver dans le noir, d'accord, mais au départ, il reste une trace. Voilà. Et petit à petit, elle va s'estomper, et finalement, vous allez vous retrouver dans le noir. Mais au départ, il y a une trace. Juste un petit saut avec la science. Le zéro absolu n'existe pas dans l'univers, alors qu'il existe théoriquement à moins 270, mais il reste toujours 3 degrés de l'explosion du Big Bang originel. Ah oui. Partout dans l'univers, on est 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Je sais pas si c'est un rapport, mais... Ça, c'est vrai, ça s'appelle la trace. Justement, ce que le monde appelle le Big Bang, ça vient de ce qu'il est en train d'expliquer. Il y a le résidu de l'explosion originelle, c'est un tout petit peu de degrés au-dessus du zéro absolu. Voilà, c'est ce qui reste, c'est cette trace. Ça s'appelle le réchimo, la trace. Le chauffage, la pièce elle reste encore chaude un moment. Quoi. Voilà, exactement. Ouais, voilà. Dans tout, on peut voir ça. Voilà. Il reste tout le temps un réchimo. Il reste toujours quelque chose, d'accord, mais cette chose, elle s'efface quand même. Hein. Ça veut dire que plus le temps va aller, et plus la... Mais enfin, il y a toujours quelque chose, Baron, parce que là, c'est oui, pourquoi? Parce que... c'est l'absolu. Non, mais pourquoi il y a toujours quelque chose? Pourquoi il y a toujours quelque chose? Parce que ça diminue tout le temps, alors, en fait. Tout le temps, voilà. Et ça tend vers zéro. Ça tend vers zéro. Normalement, ça devrait complètement être avalé comme un trou noir. Mais ça ne va pas se passer. Parce que Dieu, il va faire quelque chose pour pas que ça se passe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une énergie. Une énergie pour faire exister les mondes limités. D'accord? Et c'est là qu'apparaissent les 10 paroles. D'accord? Il envoie une énergie calibrée. C'est plus l'énergie du départ, c'est une énergie destinée à faire vivre cet espace vide. Des entités, d'accord? Et vous comprenez maintenant que en même temps il est là, puisque l'espace vide, c'est pas qu'il est plus là, c'est que son expression n'est plus là. Voilà. Je répète le départ. Au départ, il s'exprime, d'accord? Mais même avant de s'exprimer, il était là, vous êtes d'accord? Donc quand son expression s'en va, il reste un espace vide. Mais cet espace vide, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Il est là, mais simplement, son expression n'est plus là. Mais lui, il est toujours là. Et c'est pour ça que Dieu aussi, on l'appelle Makom.
Dans la Torah, des fois, on appelle Dieu l'endroit. Parce que, en fait, si on veut vraiment... en fait Dieu est toujours là, d'accord? Mais c'est sa présence, c'est son essence, si vous voulez. Il est là essentiellement. Mais il n'est plus révélé, du tout, d'accord? Et ensuite, il envoie une énergie calibrée pour faire exister la création. Cette création qui va faire exister en lui-même, mais il s'est passé qu'il s'est révélé, il a arrêté de se révéler. Ce mouvement-là, il a donné les conditions possibles à la création, à une création limitée. S'il n'avait pas fait ça, c'était pas possible. Parce que s'il n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas eu d'espace pour la création. Et si lui se révèle, rien n'existe. Vous comprenez? D'autres que lui. Oui, d'autres que lui. Bien sûr. Rien n'existe d'autre que lui. Donc il a fait ça. Il s'est exprimé, crée un espace infini, hop, il se rétracte et il envoie une lumière calibrée pour créer les mondes. D'accord? Mais il est toujours là. C'est toujours lui. Hein. D'accord? Mais il se passe quand même quelque chose là. Quand il y a le retrait de lui-même et qu'il envoie la... Alors là, on va expliquer. Avec le Reshimo? Oui, parce que ça c'est important pour expliquer le Big Bang. On n'a pas besoin d'expliquer, mais comment les scientifiques... Il y a cette trace, donc on a dit, il y a cette trace de une expression infinie qui reste. Mais au lieu de, comment dire, cette énergie, au lieu de se propager à partir d'une source, elle est coupée de sa source. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle disparaît, parce qu'elle est coupée de sa source. Donc c'est comme une, vous voyez, il y a une lumière là, on va éteindre, d'accord? L'émetteur n'émet plus, mais les rayons lumineux dans la réalité physique, il y a même pas de, c'est un temps tellement court qu'on peut même pas l'imaginer, mais il y a quand même une petite trace, un fragment de temps qui reste, d'accord? Ouais. Cette petite trace, ça s'appelle le Reshimo, c'est l'accroche de la création. C'est à partir de là que Dieu va créer le monde. Pourquoi? Parce que quand il envoie cette énergie, d'accord, cette énergie qui part à partir de lui, elle contient la vie des mondes, mais c'est que de l'énergie, comment dire, c'est pas encore des créatures, c'est une énergie émanée par Dieu. Maintenant, il va y avoir une rencontre entre cette trace d'énergie négative et cette lumière envoyée par Dieu, positive et reliée à sa source. Une qui est détachée de sa source, d'accord, qui a tendance à s'éteindre et qui vient de l'infini. En fait, qui veut retourner à sa source, c'est ça, non? Qui est... Hein? Quand on dit elle s'éteint... Non, pas du tout. Elle est détachée, elle est coupée, donc elle s'éteint. Naturellement, elle s'éteint. Mais le fait d'envoyer cette énergie calibrée au monde, ça va comme la maintenir. Ça va comme lui envoyer une... Comme si on... Vous voyez l'exemple qui est donné dans la Chassidut, alors c'est vraiment l'exemple. Vous avez un feu, d'accord? Le feu, vous avez des flammes, d'accord? Et de temps en temps, vous avez une étincelle qui saute, d'accord? Cette étincelle, on la compare au Reshimo, parce qu'en réalité, cette étincelle, elle vient de la bûche elle-même. Elle vient vraiment du... D'accord? Elle s'éteint quand elle saute comme ça. Elle s'éteint, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Mais si vous mettez un feu ou si vous soufflez, vous mettez un feu, elle va rester un petit peu incandescente, malgré qu'elle est plus dans la bûche. Ben, le Reshimo, c'est ça. Quand Dieu il envoie une énergie calibrée, qui est là pour créer des créatures, d'accord, et que ça va rencontrer cet infini qui devient la limite. Pourquoi il devient la limite? Parce que qu'est-ce que c'est l'infini? C'est ce mouvement-là. Et la limite, c'est quoi? C'est ce mouvement-là. Et en réalité, quand il détache cette lumière de sa source, eh ben ça induit ce mouvement. Ça induit ce mouvement. D'accord? Mais ça va disparaître, alors il envoie une énergie pour le maintenir. Voilà le secret de la création. Voilà le secret de la création. Un double mouvement, quoi. Voilà. C'est le battement du cœur. Parce qu'une fois que cette énergie elle va arriver, elle va rencontrer un obstacle. Donc elle va pas pouvoir, vous voyez. Et donc il va y avoir comme il y a comme un mouvement, elle va vouloir venir, elle peut pas, mais elle revient et voilà. Et le temps, et voilà le temps qui apparaît. D'un seul coup, une séquence. Et voilà la création. D'accord? Et Dieu est toujours là. Dieu est toujours là à tous les niveaux. On va développer une bête, il fait 1700 Dieu est toujours là à tous les niveaux et pourtant voilà des... 120 ans pour faire la première page. Et après, c'est les lettres. C'est la lèvre, ça. C'est les lettres, ça. C'est les lettres. Parce qu'en réalité, ça va prendre une forme. Cette lumière qui arrive calibrée, elle va arriver sur cette lumière
qui a tendance à s'énantiser, elle va prendre une forme parce qu'elle a, elle a un, comment dire, elle a quelque chose à exprimer, cette lumière, elle a quelque chose à créer. Et ben ça va faire la création, ça va donner des formes, ça va donner des lettres, 22. Et ces lettres après, et ça va commencer, comment dire. C'est la rencontre entre ce rayon qui vient de la source et connecté à sa source Oui, et le Reshimo, c'est ça? oui, le Reshimo. Qui va créer les lettres. Les lettres, l'alphabet. Voilà. L'alphabet qui Les va lettres, créer- elles sont sombres. Elles sont sombres. Elles sont sur une page lumineuse et elles prennent une forme dans l'obscurité parce que c'est la limite qui va apparaître. D'un seul coup, on va avoir des créations limitées. D'accord? Voilà. Ça reste. On comprend l'idée, mais ça reste encore un peu éthéré, un peu dans ma tête. Donc ça, c'est avant Bereshit. Avant le mot On Bereshit. va rentrer dedans, c'est le début de Ainbet. Hein. Après, c'est dans les détails de tout ça qu'on va rentrer avec l'aide de Dieu. Et ce qu'on appelle les 4 mondes, ils ne sont pas encore créés. Là. C'est encore avant ça. C'est avant tout. C'est avant tout. On est encore avant et on va expliquer après comment va être créé le premier monde. Et je propose qu'on passe à la prochaine. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Par contre, moi, j'aurais une question. À ce niveau-là, là, que tu viens d'expliquer, Baruch, est-ce que, parce qu'on dans la Chassidut, on nous enseigne que la Torah, Dieu l'a créée 2000 ans avant la création du monde. À ce niveau-là de création, Ouais. on en est où? La Torah a déjà été créée? À ce niveau-là, Hein, certainement, peut-être c'est ça la révélation. Quand tu as dit c'est la révélation de lui-même. à mon avis, on est encore avant. Ça veut dire que c'est une seule chose. La Torah et Dieu, c'est une seule chose, mais c'est quand même la Torah, elle est quand même exprimée par Dieu. Alors ça, on va expliquer qu'en fait, C'est pour ça, comme tu as dit, il s'est exprimé Hachem. il s'investit, Hachem. Hachem, il va s'investir. Tout ça, on pourrait dire, mais c'est en dehors de lui. C'est en dehors de lui. Et ben non, il a décidé de s'investir, vraiment. De rentrer dans le système. Et d'ailleurs, dans le Talmud, des fois, on va voir des histoires. Et dans le Talmud, il y a une histoire à un moment donné, il y a un grand sage qui était très très pauvre. D'accord? Mais il avait un tel mérite, c'est pour illustrer. Hein. Non, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Rabbi. Ok, bon, ça va revenir avec les deux jours. J'ai oublié le nom, mais. On citera sinon une prochaine fois parce que c'est important. Oui, bon. Cette histoire, elle est connue. Bon, et il avait un grand mérite, mais il était d'une pauvreté noire. Et à l'époque, la pauvreté noire, c'était vraiment... c'était pas le RMI et tout ça, c'était vraiment, il n'y avait rien, quoi. Il avait rien, il était d'une pauvreté noire. Et la Gemara nous dit, le monde entier tenait sur son mérite. Comme quoi, faut pas croire que... Il était très très pauvre, et il souffrait énormément de cette pauvreté. Il avait vraiment rien. Et c'était un très grand sage. Toute la génération, elle tenait sur son mérite. Donc il était en connexion avec Dieu. Et un jour, Dieu lui dit, je voudrais te faire plaisir, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et lui dit, ce que tu veux faire pour moi, ben, j'aimerais devenir riche. Et Dieu lui dit, je peux pas. Comment tu peux pas? Quoi tu peux pas? Ma taille. Il dit, pourquoi je peux pas? Parce que j'ai fixé des lois. J'ai fixé un plan et ce plan, je m'y suis astreint. Et dans ce plan, c'est marqué depuis les 10 premières paroles que tu seras pauvre. Donc je peux pas te faire riche. Je suis obligé sinon il dit, je peux accéder à ta requête, mais il faut que je reprenne tout au début. Il faut que parallèlement je recrée un monde pour toi. Et à ce moment-là, tu seras riche. Et si tu veux, je le fais pour toi. Alors il a réfléchi, il a dit, quand est-ce que je vais mourir? Il a dit, ça non plus, j'ai pas le droit de te le dire. Parce que j'ai fixé que personne ne le saurait, donc j'ai pas le droit de te le dire. Il lui dit, alors juste dis-moi une chose, est-ce que j'ai vécu la majorité de ma vie, ou est-ce que il me reste plus à vivre que ce que j'ai vécu? Il lui dit, t'as vécu la majorité de ta vie. Il lui dit, si c'est ça, alors c'est pas la peine, c'est bon, je termine comme ça.
Voilà, c'était pour illustrer comment Dieu il décide de s'investir dans sa propre création. Si on peut dire comme ça, Hachem il joue vraiment son jeu. Hein. Mais c'est un jeu réel, attention. Ouais, c'est pas une illusion. On a bien compris que c'était réel tout ça. Et c'est vraiment divin. L'espace, c'est l'espace dans lequel on est, c'est vraiment Dieu. Donc c'est pas pour de rire, quoi. C'est vrai que c'est pour un plaisir de ça, mais c'est pas pour de rire. Il s'agit de. Donc c'est sérieux quand même. Voilà. Merci.